C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1,95 m, près de 100 kg. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Ça va, Alex, on est à l'heure. Alors, n'oublie pas, si tu vois des gens un tant soit peu curieux ou suspects, n'hésite pas, prends-les. Tu sais qu'en matière de déguisement, Benny est un maître. Hey, Alex, il se serait pas déguisé en extrême oriental, non? J'en doute. Il mesure 1,90 m. J'ai bien peur qu'on se soit fait posséder encore une fois. Ouais. Bon, on y va. Seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regarde cette camionnette. C'est celle de Nick Grover, le fleuriste de Greenfield, un copain de Benny Marron. Qu'est-ce qu'il vient faire à la gare routière à cette heure-ci? Ça, je me le demande. Ça m'étonnerait qu'il soit venu ici pour livrer des fleurs à quelqu'un. Ouais, j'en doute aussi. Viens, on va vérifier. Excusez-moi, il n'y a plus de voyageurs? Ah non, je suis justement le dernier. Si je te demandais la taille de ce chauffeur, qu'est-ce que tu me répondrais? Je te dirais que sa taille est d'au moins 1,87 m ou 8 sans risque d'erreur. Il est grand. C'est exact. Voyons ça de près. Allez hop, les pieds en arrière, vite, on est de la police. Regarde ce qu'il y a dans le sac. Retournez-vous. Mais pourquoi vous faites ça? Je vais vous enlever cette jolie moustache. Ah oui, pourquoi vous l'aimez pas? Ah si, j'adore. Ah, c'est la sienne, hein. Il faudra repasser. Sa chemise aussi. Et une autre fois, attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ben, on rentre chez soi et puis on dort. Au secours! À moi! Police, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été volé. Est-ce qu'on vous a pris de l'argent? Ah, mais tout ce que j'avais, plus mes affaires. Et ça s'est passé quand? Il y a 10 minutes. J'ai amené le bus le long du quai, les passagers sont descendus, et alors là, j'ai reçu une baffe sur la caboche. Et quand je suis revenu, j'étais sans rien. Non, mais dites, ça serait pas vous, le chauffeur? Si, évidemment, je suis le chauffeur. Heureux de te voir, Nick. Allons-y vite, j'ai vu 2 flics à l'intérieur. Allez, couillons Du temps, dépêche-toi, Willy! Dis donc, t'as une belle moustache, mais un drôle de nez. La moustache est à moi, Nick, mais j'ai toujours eu le nez creux. Allez, démarre, vas-y! Arrêtez! Police, arrêtez-vous! Yo-yo, rien de cassé? Qu'est-ce que tu dis? Attends une seconde. Tu disais? Je disais, ça va bien, j'ai rien de cassé. Ah. Holmes, Yo-Yo, venez ici en vitesse. Allez. Je viens juste d'avoir le chef au téléphone et il est furieux que vous ayez repéré Benny Marron sans l'avoir arrêté. On le reprendra, Harry. Ce bandit s'est échappé de prison au Kansas. Tous les États d'Amérique le recherchent. Et vous le laissez disparaître. On le reprendra, Harry. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, ça, c'est notre plan d'attaque, capitaine. On voudrait vous en faire une démonstration. C'est un sacré plan, Harry. On y a passé toute la matinée avec Yo-Yo. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour. Je viens d'avoir la police du Kansas. Ils nous ont dépêché 2 de leurs inspecteurs pour ramener Benny Marron en cellule. Je les ai assurés que vous reprendriez votre homme dans les 24 heures. 24 heures, c'est peut-être un peu juste, chef. C'est plus qu'il n'en faut, Harry. Notre plan est déjà prêt. Ah oui, c'est vrai, ils ont préparé un bon plan d'attaque. Je voudrais le connaître. Facile, vas-y, Yo-Yo.
On a réussi à savoir que Nick Grover se charge d'héberger Benny Marron pendant tout son séjour ici. Séjour qui devrait être très court, puisque notre homme doit quitter les États-Unis en vitesse. Ce croquis, donc, représente la route qui conduit jusqu'à la maison de Nick. Et nous avons aussi le plan de la maison elle-même. Alors, nous avons donc donné une couleur code aux protagonistes de l'opération. Chacun de ces petits drapeaux, là, représente l'un des personnages impliqués dans l'opération. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Je ne sais pas encore. Je vais vous expliquer ce que les couleurs représentent. Voilà. Nick Grover est marron, Benny Marron est vert, le garde à l'entrée est orange, Yo-Yo est bleu et moi jaune. Et pourquoi je suis jaune, moi? Mais qu'est-ce que ça fait, Alex? Mais c'est vrai, ça n'a pas une grande importance. Bah oui, mais s'il y a une grève, ça peut être gênant. Eh bien, choisissez une autre couleur. Qu'est-ce que tu veux comme couleur à la place du jaune? Je voudrais bien être orange. Ah oui, mais le garde est orange. Bah, y a qu'à le changer. Bah d'accord, tu vas être orange et le garde va passer jaune. Merci. Voulez-vous en finir? Tout de suite. Orange et bleu, C'est nous? nous avons déjà pris des dispositions. Et comme couverture, on va avoir une camionnette de réparateur de téléphone pour la journée. De couleur beige. Excellent. Voilà notre plan. Orange et bleu C'est nous. vont se rendre jusqu'à la maison en question. À quelques mètres de cette maison, sur la route qui y conduit, c'est Orange qui arrêtera le camion. Bleu utilisera alors l'ascenseur pour aller sectionner les fils du téléphone de la résidence. Puis après ça, les agents orange et bleu vont continuer leur route jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'entrée où il y a le jaune. On peut pas le rater, il est blanc. Bref, une fois devant le blanc, le jaune, Orange va dire à Jaune que Marron a son téléphone en dérangement. Pourquoi marron? C'est le téléphone de Nick Grover. Non, marron, c'est juste, c'est Grover qui est marron. Ah, c'est vrai. Orange et bleu vont passer l'entrée et ils vont aller droit jusqu'à la maison. Là, Marron, bien sûr, va les faire entrer. Une fois à l'intérieur, Orange et bleu vont rechercher Marron. Non, Alex, tu veux dire vert? Quoi, vert? C'est Marron qu'on veut prendre. Je sais, mais marron est vert, et gros vert est marron. Yayanovitch a raison. Je me demande si ça ne serait pas plus facile de comprendre notre plan si on intervertissait un peu l'ordre des différentes couleurs. Tu as raison, Alex. Parfait. Intervertissez les couleurs. On va donc décider que Grover et que Marron ne seront plus marron et vert, mais que moi et Yo-Yo en échange nos couleurs avec eux. C'est donc Marron qui sera bleu et Grover sera orange. Ce qui fait qu'Alex et moi, on est marron et vert. Ça va être plus facile, non? Qu'en dites-vous, chef? J'ignore si ce sera plus facile, Hans, mais je me demande bien si vous avez encore toutes vos facultés. En ce qui me concerne, vous avez le droit de choisir le bleu, le rouge ou l'orange à poire violet. C'est une idée fantastique, Ça, les c'est pois. une idée Ça à simplifierait creuser. les choses. Oh là ça. là, on pourrait aussi envisager des petites rayures, Alex. Ah oui, des rayures noires et blanches, ou marron et vertes. Qu'est-ce qu'il a? Il aime pas les rayures? Bon, vas-y, il faut faire vite. Tu vas couper les fils. J'y vais, Alex. Tu peux y aller. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. C'est ce que je fais, j'appuie sur le bouton. Pourtant, ça ne donne rien. Peut-être qu'il y a trop de poids, je suis trop lourd. Bon, alors, t'as qu'à revenir. Moi, je vais monter. Oui, mais d'après notre plan, vert devait appuyer sur le bouton et marron devait aller couper le téléphone. Ça va avec les couleurs, on n'est pas venu ici comme décorateur. Est-ce que tu y es, Alex? Allons-y, pousse le bouton. Ça suffit. Quel est le fil que je dois sectionner? Le deuxième, Alex. En partant de la droite. Pourquoi tu attends que j'ai fini pour me dire ça? Attends, Alex. Je vais contrôler une seconde. Je suis désolé, ça devait être le premier. En partant de la droite. Allons-y, fais redescendre l'engin. Je crois que c'est cassé, Alex. Je pense que j'ai appuyé trop fort et j'ai enfoncé le tout dans le tableau. Ah, ça c'est tout à fait réussi.
Je ne vais quand même pas passer la journée ici à une hauteur pareille. Surtout qu'on n'a que 24 heures pour reprendre notre homme. Allez, risque le coup, avance. Qu'est-ce que c'est? On est de la compagnie du téléphone. Votre ligne paraît être interrompue depuis quelque temps. Et qu'est-ce que l'autre gars fait là-haut? Ah, ça fait partie du programme d'économie d'énergie. On le laisse en haut toute la journée. Comme ça nous évite de le descendre, de le monter. Ça fait une économie sérieuse. Ah, c'est génial cette idée-là. Attendez une seconde, je téléphone à mon patron, ça sera pas long. J'avais raison, y a rien. Approche-toi de la maison. Je vais entrer par une fenêtre, je visiterai les étages. Tu restes en bas, hein? Ouvre l'œil. S'il se passe quelque chose, tu klaxonnes 2 fois. Entendu, Alex. Mais tâche de faire attention. Monsieur Marron est devenu blanc. Police, les mains en l'air. Vous êtes dingue. Jamais vous ne sortirez d'ici vivant. Benny! Ouvre! Pars-toi d'ici. Mais où ça? Par la fenêtre. Quoi, par la fenêtre? Vous êtes cinglé? On est au 2e. Benny, tu m'entends? Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Montez là-dedans. Montez dans quoi? Oh, yo-yo! Willy! Monte vite, il y a quelque chose! Hé, Alex! J'ai réussi à réparer, ça y est! Yo-yo, renvoie-moi un peu l'ascenseur. Benny! Allez, on y va. Attendez une seconde, j'ai rien sur le dos. Je vais attraper la crève si je sors. Mais on verra bien. Allez, montez. Fais sauter la serrure! Non, 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 laisse-nous, tu abattrais Benny. Je cours avertir le garde, il les stoppera à leur passage. Ça y est, le téléphone est réparé! Ah, dites donc, vous avez fait ça très vite. Eh, salut, Benny. Mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Sa baignoire est en panne, il va se baigner en ville. Ouais, mais il va pas sortir tout nu. Mais on en profitera pour lui acheter un petit costume. Bon, alors dites-lui d'ouvrir la grille. Discute pas, Joe, ouvre la grille. Bon, l'ordre d'extradition est bien rédigé. Voilà vos cartes de policier, merci. Sergent, tout est en ordre. Tu peux le lâcher, Yo-Yo. À vos souhaits. On ferait bien de se dépêcher si on veut ne pas rater l'avion. Merci encore pour le joli travail, messieurs. Donc, une question de méthode.
Alors, on a réussi un joli coup, hein? Et sans même tirer sur qui que ce soit. Allez, viens, on va faire le rapport et dire qu'on a remis le prisonnier. Harry, notre affaire est réglée. Entrez, je vous en prie. On voulait juste te dire que les 2 hommes de la police du Kansas viennent d'emmener Monsieur Benny Marron. Ah, ça, par exemple, c'est une bonne nouvelle. Il s'en est fallu de très peu. Il avait déjà un billet d'avion pour aller à Hong Kong dès demain. Mais respect, chef. Entrez, chef. Messieurs, lieutenant Lewinson, sergent Link de la police du Kansas. Ils sont là pour prendre le prisonnier. Très bien, vous êtes en état d'arrestation. Comment ça? Pourquoi? Pour s'être fait passer pour des policiers. Nous venons de remettre le prisonnier entre les mains des vrais policiers du Kansas il y a moins de 10 minutes. Vous dites? La vérité, chef. Alors je crains que vous n'ayez fait erreur, Holmes. Je crois que ces messieurs ne sont pas de faux policiers. Par contre, vous, de vrais crétins. C'est ça. Je veux une surveillance constante de la maison en question. Et du magasin Le Fleur également. Tous les aéroports, Demandez sans un mandat exception. pour Station fouiller d'autobus. tous les véhicules N'oubliez pas qui les entrent gares ou qui et les sortent. routes. Tu sais à quoi je pense. Je sais à quoi tu penses, oui, Alex. Qu'est-ce qui te fait penser que tu sais à quoi je pense exactement? Tu es intelligent, Alex, tu le sais bien, tu as de l'expérience et tu penses qu'avec tout ça, Benny Marron va se presser de d'étaler du coin et qu'il va le faire en vitesse. Alors, comme il n'a pas de passeport, puisqu'on l'a confisqué, il essaiera de s'en procurer un autre sans perdre de temps. C'est à ça que tu as pensé. Est-ce que j'ai raison, Alex? Tu as raison. Alex, j'ai le rapport au sujet du faux passeport. Il a été fait sans aucun doute par le plus grand spécialiste qu'on ait aux États-Unis. Wally Eisenbach. Marvin Clout. Oh, il est pas mal non plus. Viens, on va lui dire 2 mots. Salut, Holmes. Les faux 06 sont touchés par le chômage? Pas du tout, ça roule du tonnerre. J'ai fait 3 testaments de Howard Hughes ce mois-ci. Et combien de passeports? Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Grigory Guyonovitch, le nouveau collègue de l'inspecteur Holmes. Et vous avez accepté ça? Ah, vous êtes du genre kamikaze. Et à quoi il joue? Il adore les exercices. Dès qu'il a une seconde, il s'entraîne. Et c'est quoi comme exercice? Une sorte de yoga? Non, c'est un truc qu'il a appris quand il servait dans l'aviation. Dis donc, une petite question, Claude. Regarde, ce passeport-là, tu l'as fait très récemment pour Monsieur Benny Marron. Je vous dis que c'est moi. C'est un travail remarquable. Qui aurait pu faire ça? C'est un vrai chef-d'œuvre. Je vous remercie. Et il est cinglé ou quoi? Il adore mêler les exercices. Il dit que ça le détend. Alors, Claude, tu as dû être contacté dernièrement par les hommes de Benny. Non. Et je doute que je le sois à l'avenir. Regarde-moi, tu veux. Et pourquoi tu dis ça? Ah, parce qu'on dit partout qu'on va faire partir Benny pour Hong Kong pas plus tard qu'aujourd'hui. T'as entendu ça, Yo-Yo? Ouais, j'entendais. Alors, ça m'étonnerait qu'il ait besoin d'un autre passeport. Et il ne pourra pas sortir sans passeport. Et c'est vous qui êtes le détective. À vous d'arranger ça. Bon, allez, on vient, Yo-Yo. Non, c'est pas l'heure de dormir. Allez, en route. Merci, j'en prends note. Alors? Alex, il n'y a qu'un seul avion pour Hong Kong et il décolle à 4h10. Mais il ne peut pas sans passeport. Il ne passera pas le contrôle. Tu sais, il est champion dans le maquillage. Peut-être qu'il a une idée. S'il essayait d'entrer dans l'avion en ayant emprunté l'uniforme d'un des pilotes, il réussirait. Non, non, ça, jamais il pourra. Mais Alex, il n'y a que 3 façons de monter à bord. C'est comme passager, ou alors comme membre d'équipage, ou alors dans une valise. C'est ça, tu as gagné. Il va prendre cet avion caché dans un bagage. Allons-y.
Excusez-moi, où est le fret qui doit partir pour Hong Kong? Oh, il est là, derrière. Nous voudrions voir les plus gros bagages, s'il vous plaît. Tout est là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un boa constrictor. Qu'y a-t-il dans celle-ci? Là, ce sont des vêtements de rechange. Qu'y a-t-il dans celle-ci? Je crois que je vous l'ai déjà dit, non? Qu'y a-t-il dans celle-ci? Je vous dis que je l'ai déjà dit. Qu'y a-t-il dans celle-ci? Des caleçons. Qu'y a-t-il dans... De quelle taille? On a là toutes les grandes malles qui partent pour Hong Kong. Oui, oui, à l'exception d'un cercueil qui va embarquer. Je dois y aller, d'ailleurs. Alex, viens une seconde. Ouais? As-tu déjà vu ces deux types qui sont dehors? Je ne crois pas. Moi, si. Je les connais. Ce sont les deux hommes qui ont pris livraison de notre prisonnier. Tu te souviens? Tu crois que notre ami Benny est caché à l'intérieur de ce cercueil? Ça, c'est une réponse. Attention! Les mains en l'air! Arrêtez! Arrêtez! Je vous arrête! Allez, viens, Alex. On peut encore les avoir. Eh ben, on va suivre le cercueil. C'est la dernière fois que je voyage avec cette compagnie. C'est la dernière fois que tu voyages tout court. En tout cas, pour une bonne vingtaine d'années. Allez, debout, on s'en va. On vient juste d'arrêter Grover et son complice. On va leur mettre sur le dos un recel de malfaiteurs. Ce sera déjà ça. Bien joué, Harry. Oui, c'est le petit ruban qui finit le paquet. Vous avez bien travaillé. Merci, capitaine. Ça vient d'arriver au courrier, c'est pour vous. Merci, Maxine. Hé, Alex, qu'est-ce que c'est? Une citation à l'ordre de la police qui nous vient du gouverneur du Kansas. En appréciation de nos efforts dans la capture de Benny Marron. Une pour toi, une pour moi. Oh, alors ça, c'est gentil. Tu sais, c'est la première fois que je reçois quelque chose par la poste. Je vais l'accrocher au mur de mon appartement. Alex, veux-tu mettre celle-là avec? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas d'appartement. Ah, bien sûr. Merci, Yo-Yo. Pourquoi? Tu m'as donné une idée pour un cadeau de Noël.